Caroline était persuadée d'avoir fait le bon choix en larguant son père d'Andex, surtout lorsqu'elle est arrivée à un entretien et qu'elle l'a vu en train de nettoyer le sol. Alors que certains rêvent de trouver le grand amour, l'âme sœur avec qui passer leur vie en harmonie, Caroline Bousse, elle, rêvait d'être riche, très riche. Elle était belle et charmante et savait comment obtenir ce qu'elle voulait. Aussi, lorsque Caroline rencontrait un homme pour la première fois, sa première évaluation n'était pas de savoir s'il était gentil ou aimable. Ce qui comptait, c'était qu'il gagne beaucoup d'argent. Lorsque Caroline a rencontré Brad Fallon, elle pensait avoir touché le jackpot, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit ambitieux. Brad gagnait beaucoup d'argent en tant que responsable événementiel d'une multinationale, mais il n'offrait pas à Caroline la vie luxueuse qu'elle attendait. Brad économisait chaque centime pour réaliser un rêve, ouvrir la meilleure et la plus innovante des agences événementielles. Alors que Caroline voulait aller au théâtre et à l'opéra, Brad préférait rester à la maison et économiser. Lorsque Caroline a dit à Brad qu'elle voulait de la cuisine française, elle s'attendait à ce qu'il l'emmène dans le restaurant le plus branché de la ville, mais il a préparé un délicieux dîner gastronomique à la maison. Au lieu de vivre dans un appartement spacieux et cossu dans un quartier recherché, Brad avait pris un minuscule appartement dans un quartier moins cher de la ville. Le salaire de Caroline ne lui permettait pas de s'offrir les vêtements de marque dont elle rêvait, et Brad refusait de lui en acheter. « Tu ne m'aimes pas ?» lui demandait Caroline. « Tu ne veux pas que je sois heureuse ?» Mais lorsque Caroline se plaignait, la réponse de Brad était toujours la même. « Chérie, je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais faire et avoir, a-t-il expliqué. Et nous ferons tout cela, je te le promets. Des week-ends à Cabo, du ski à Aspen, des étés dans les Hamptons. Tu pourras aller acheter des vêtements à Paris et à Milan si tu le souhaites, mais pas tout de suite. J'ai besoin que tu sois patiente encore un peu et que tu crois en moi. Pour l'instant, j'ai besoin de me constituer une épargne pour pouvoir ouvrir mon entreprise sans faire appel à des investisseurs. Je veux qu'elle soit à nous, libre et transparente, et une fois qu'elle aura décollé, nous aurons tout ce que tu as toujours voulu. Caroline se mordit donc les lèvres et ravala sa rancœur. Elle n'avait pas de meilleure perspective en vue, et lorsque Brad est rentré un soir avec une douzaine de roses rouges et une jolie bague en diamant, elle a accepté de l'épouser. Mais plus le temps passait, plus elle avait l'impression que Brad n'était pas prêt de créer son entreprise et de s'enrichir. Caroline se regardait dans le miroir. « Je perds mon temps », se disait-elle. « Et je ne rajeunis pas. Alors ?» demanda-t-elle à Brad ce soir-là. « Quand vas-tu faire le grand saut? Tu n'as pas assez d'argent? Cela fait plus de 2 ans que nous nous sommes fiancés. » Brad secoua la tête. « Ce n'est pas une question d'argent pour l'instant, » dit-il à Caroline. Le climat financier est si incertain qu'une nouvelle entreprise est presque assurée d'échouer. « Échouer ?» dit Caroline d'un ton sec. « Je vois que tu es un expert en matière d'échecs. Tu l'as certainement étudié suffisamment longtemps. » Brad était choqué et blessé. « Ma chérie, » dit-il. « Je suis désolé de t'avoir déçu. Je sais que tu attends notre mariage depuis 2 ans et je te promets ceci,
Je t'organiserai le mariage le plus incroyable que personne n'ait jamais vu. Mais Caroline n'était pas contrariée parce que le mariage était retardé, elle était en colère parce qu'elle avait hâte de commencer à vivre la belle vie, d'avoir toutes ces choses que son salaire ne pouvait pas lui acheter. 3 jours plus tard, elle s'est rendue à un défilé de mode avec une amie et, à l'after party, elle est tombée sur le directeur marketing du créateur, Nick Barma. Nick était beau, charmant et réussissait très bien dans sa vie. Il a cité le nom de plusieurs célébrités de premier plan et a invité Caroline à être sa cavalière lors d'un événement sur tapis rouge. Caroline a souri à Nick dans son costume Armani à 3000 $ et a accepté. Pendant les 3 mois qui ont suivi, elle a vécu avec Brad et est sortie avec Nick derrière son dos. Nick l'emmenait dans tous les meilleurs restaurants et dans les clubs où se retrouvent les riches et les célébrités. Il lui a même offert gratuitement de superbes robes sur mesure provenant de la collection du couturier. Caroline s'amusait comme une folle et avait l'air d'une star de cinéma. C'est ce qu'elle a toujours voulu, ce qu'elle méritait. Aussi, lorsque Nick a demandé à Caroline d'aménager avec lui, elle a accepté et a lâché la bombe auprès de Brad. « Écoute, Brad, dit-elle. J'en ai marre d'attendre que tu te fasses un nom et que tu me donnes la vie que je mérite. Alors je passe à autre chose et je déménage. » Brad était stupéfait. « Mais chérie, je t'aime », s'écria-t-il. « Tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. » Désolé Brad, Caroline a claqué la porte. Les promesses ne suffisent plus, à partir de maintenant, tu dois me montrer l'argent. Brad est devenu tout blanc. Je n'ai pas d'argent. J'ai signé le bail pour mon bureau et... Des rêves illusoires, s'écria Caroline. Tu es un perdant, Brad, et j'ai besoin d'être avec un gagnant. Heureusement, j'en ai rencontré un, et j'emménage avec lui ce soir. Caroline est allée vivre avec Nick, mais ses espoirs d'une vie glamour et luxueuse ont été de courte durée. Un an plus tard, le célèbre styliste pour lequel Nick travaillait a été impliqué dans un énorme scandale impliquant toutes sortes d'affaires peu glorieuses avec des mannequins. Le créateur a été arrêté et la société flamboyante qu'il dirigeait a fait faillite. Nick était au chômage et, en raison de son mode de vie luxueux, il n'avait pas d'économie, rien à se mettre sous la dent. Pendant les 2 années qui ont suivi, Nick a travaillé en freelance, percevant un maigre salaire qui, ajouté à celui de Caroline, suffisait tout juste à les faire vivre. Caroline était frustrée et en colère. Il n'y avait plus d'événements prestigieux auxquels se rendre, ils ont emménagé dans un minuscule appartement sans ascenseur et les sorties au restaurant n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Caroline a même commencé à découper des coupons pour joindre les 2 bouts. Pourquoi rien n'allait jamais pour elle? Elle méritait tellement plus. Un jour, Nick est rentré à la maison avec de bonnes nouvelles. Il a été embauché par la société d'événementiel la plus en vogue de New York en tant que directeur du marketing. C'est un travail formidable, chérie, dit Nick. Le salaire est fabuleux, et je pense que ce sera un défi passionnant. Tu as de la chance, dit Caroline avec une pointe d'envie. J'aimerais bien pouvoir changer moi aussi. Écoute, le responsable des ressources humaines qui m'a fait passer l'entretien m'a dit qu'il était en train de se développer et qu'il cherchait du personnel, a dit Nick. Et si je t'organisais un entretien ?
Merveilleux, dit Caroline en souriant. Et comment allons-nous fêter cela? Nick s'est agenouillé. J'ai pensé que nous pourrions aller danser, boire du champagne, dit-il en souriant. Et après, j'ai l'intention de te demander de m'épouser. Enfin, les choses semblaient aller dans son sens, pensa Caroline en entrant dans l'ascenseur pour se rendre à son entretien. Elle entra dans l'entreprise et dit à la réceptionniste qu'elle avait un entretien. « Laissez-moi vous conduire dans la salle d'attente, » dit la jeune fille. Monsieur Trent, le responsable des ressources humaines, ne va pas tarder à arriver. La jeune fille a conduit Caroline dans une belle salle d'attente magnifiquement décorée et s'est éloignée. Caroline était en train d'admirer le décor lorsqu'elle a remarqué un homme accroupi derrière l'un des canapés en train de laver le sol. Il nettoyait avec assiduité ce qui semblait être un liquide renversé, et il empestait la lessive. Lorsque l'homme s'est retourné, Caroline l'a reconnu. C'était son ex-fiancé, Brad. Quel plaisir! Brad, s'écria-t-elle en souriant malicieusement. Je suis ravie de te voir ici. Et dans une position aussi intéressante. Tu as donc réalisé ton grand rêve, n'est-ce pas? Quelle progression! De responsable événementiel à femme de ménage. Tu imagines où je ne serais si j'étais resté à attendre que tu atteignes le sommet? Je n'aille jamais regretter de t'avoir quitté, Brad, jamais. Et aujourd'hui, je suis contente de t'avoir largué. Tu n'es qu'un perdant. À ce moment-là, une femme rougissante en uniforme bleu avec un badge est entrée en trombe. Quand elle a vu ce que faisait Brad, elle s'est écriée, « M. Fallon. Qu'est-ce ce que vous faites à genoux pour faire mon travail? Si est-il bon, Gleneda, dit Brad en souriant. Je sais que votre fils vous a appelé par Skype et que vous avez rarement l'occasion de lui parler. Nous avons un client qui arrive et ce déversement avait besoin d'être nettoyé. J'étais heureux de pouvoir aider. Mais, monsieur, s'écria Glenda. Que penseraient les clients les plus importants en voyant le patron nettoyer le sol? Brad sourit. Ils penseraient que je suis un homme très polyvalent et seraient encore plus heureux de m'engager. Caroline avait commencé à dévisager Brad. Le patron? s'est-elle exclamée. Tu es le patron? Mais je pensais point. Brad lui a souri. Oui, j'ai enfin réalisé mon rêve, Caroline. Et j'espère pouvoir faire de même pour le tien. Alors, commençons. Oh, Brad, dit Caroline en s'approchant de lui. Maintenant qu'elle le regardait correctement, elle pouvait voir qu'il portait une chemise et une montre de luxe. Il était bronzé, mince et très beau. Comment avait-elle pu oublier à quel point Brad était beau? Tu m'as tellement manqué, dit-elle. Je n'aille jamais cessé de t'aimer. J'ai toujours su que si tu pouvais te concentrer sur ton travail sans que je te distrais, tu y arriverais. Elle lui passa les bras autour du cou et l'embrassa avec enthousiasme. Stop, dit Brad en repoussant Caroline. Ce que je voulais dire, si est-il que je n'aille pas oublier ma promesse d'organiser ton mariage. Nick m'a dit que tu étais fiancé. Nick? Caroline ricanait. S'il te plaît. Il n'est qu'un pis-aller pendant que je t'attends. Tu as toujours été le bon, Brad, et je n'épouserai personne d'autre que toi. Vraiment? Demanda une voix familière.
En se retournant, Caroline cesse de retrouver face à face avec Nick. Si est-il bon à savoir. Nick, j'épouse Brad, dit froidement Caroline en retirant sa bague de fiançailles. Alors j'ai bien peur qu'il y ait une erreur, Caroline, interrompt Brad. Je suis heureux en ménage et ma femme attend notre premier enfant. Je pense que tu dois savoir que je ne reviendrai jamais avec toi, même si j'étais célibataire. Je voulais juste te montrer qu'il n'y a pas de rancune, en organisant ton mariage gratuitement. Merci, Brad, dit Nick. Mais ce ne sera pas nécessaire. Il n'y aura pas de mariage. Caroline, je m'attends à ce que tu sois partie quand je rentrerai ce soir. Nick était reconnaissant d'avoir vu clair dans le jeu de Caroline avant de l'épouser. Caroline était furieuse. Elle s'est précipitée chez Nick pour récupérer ses affaires et, sous le coup de la colère, a cassé tout ce qui lui tombait sous la main. Son ambition et sa cupidité lui ont fait perdre deux hommes qu'il aimait sincèrement. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Si vous aimez vraiment quelqu'un, vous resterez à ses côtés dans la pauvreté et le chagrin, quoi qu'il arrive. Caroline n'aimait ni Nick ni Brad, elle voulait simplement que quelqu'un paie pour la belle vie dont elle rêvait. La sincérité et l'amour ont plus de valeur que n'importe quelle somme d'argent. Caroline n'a jamais compris que le vrai bonheur vient de l'amour et du dévouement, pas de l'argent et du statut. Ce que vous donnez est ce que vous obtenez. Caroline n'avait ni amour ni loyauté à donner, elle a donc perdu les deux hommes qu'il avait aimés et s'est retrouvée seule. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.